Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement est une excroissance, en fin de compte, du précédent. Décidément, chez les chantristes, la priorité semble résider dans les évaluations permanentes sur toutes les actions données au terrain, car elles figurent dans plusieurs de vos amendements. Certes, constater la pertinence des objectifs et des résultats est une bonne chose pour une vision claire et pragmatique. En revanche, permettez-moi de vous dire que vous enfoncez là des portes ouvertes, car j'imagine et j'espère qu'ici, nous nous fondons sur des indicateurs précis, c'est-à-dire sur la réalité d'un problème, d'un dossier et les conséquences qu'il implique afin de le résoudre. Ces indicateurs, à savoir l'analyse des paramètres d'une situation à rectifier ou d'un problème à résoudre, il n'est point besoin de préciser qu'ils doivent être objectivables, car s'ils ne l'étaient pas, ceci voudrait dire qu'on ne sait pas pour quel objectif ils sont nécessaires. C'est pas sérieux. D'autre part, vous souhaitez une évaluation continue et permanente, car dans votre amendement précédent, vous allez jusqu'à vouloir nous imposer en effet un conseil scientifique permanent. Nous devrions donc juger du choix et de la pertinence de nos décisions à chaud et non à le juger avec le recul nécessaire. Ce conseil devrait, je vous cite, excusez du peu, déterminer nos orientations politiques et leurs modalités de mise en œuvre. Rien que ça. Car là, vous dépouillez les élus que nous sommes de la pleine et entière responsabilité de nos analyses, de nos choix et de la mise en œuvre de nos politiques régionales. Ma collègue Nathalie Collard l'avait évoqué tout à l'heure. Les centristes, ça ose tout. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Ces évaluations... Non mais... c'est à cela, ils osent beaucoup de choses. Ces évaluations doivent donc être faites par nous, car elles sont de notre responsabilité. Pour toutes ces raisons, eh bien, nous nous abstiendrons sur cet amendement. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement.